Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte que je vais faire avec donc les Maremy Small Art, les petits livrets de Maremy Small Art. Donc j'ai voulu prendre le Fairies in Bloom avec les backgrounds. Donc pour faire le fond de la carte, je me suis servi de ces petits kits de cartes, hein, les enveloppes plus les cartes de chez Action. Il n'y a pas les mesures, mais bon, moi je les ai. Enfin, donc la carte en elle-même fait 15, je crois. Donc 15 par 10 et demi. Donc la carte s'ouvre soit en comme ça, soit en comme ça, soit en comme ça, hein, comme vous voulez. Donc moi, elle va s'ouvrir en comme ça. Voilà, donc il y a l'enveloppe qui est avec, que je mets de côté. Voilà. Donc j'ai pris mon fond, donc c'est l'arrière en fait de toutes les pages, voilà. Et j'ai pris des petits éphéméras dans le même livre. Comme d'habitude, je vous mets en lien les liens en barre d'infos, voilà, pour ce petit livre. Donc pour le tampon que je vais appliquer dessus, j'ai pris donc un petit tampon comme ça que j'ai eu chez Nose. Donc c'est bon, il marche. Donc je ne vais pas, je peux pas vous mettre, enfin je n'ai pas fait de haul pardon parce que j'ai pris 3 choses, c'est-à-dire celui-ci et deux petits tampons alphabet, donc qui sont de la même marque. Donc je vais pas vous dire voilà j'ai acheté celui-ci, un tampon de truc et un autre tampon alphabet et voilà bonne journée. Pour 3 choses ça servait pas à grand chose. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci pour faire le fond. Donc pour faire le fond, on va faire de l'embossage à chaud. Donc j'ai préparé mon heat gun. Est-ce que je mets la lumière en plus? Parce que là du coup, oui, c'est déjà beaucoup mieux. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est mieux. Donc j'ai pris donc un papier comme ça que j'ai découpé, donc le papier de fond que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc pour pouvoir le mettre comme ça, et ça va faire un léger matage, mais ce sera vraiment très léger, vous voyez. Ça fera comme ça en fait. Ce sera vraiment un léger matage. Voilà, ce ne sera pas non plus un matage de fou furieux. Donc, au pire des cas, je retaillerai un petit peu sur la fin. Donc du coup, je prends ce papier. Je prends mon tampon qui est sur ma plaque déjà. Alors pour faire ce tampon, j'ai pris donc une Distress Oxide Peacock Feather. Donc c'est un bleu. Parce que là, il y a du bleu, du gris. C'est quand tu veux pour t'ouvrir par contre. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre de l'encre. Voilà, un peu partout. Je vais ouvrir, par contre, j'ai pris aussi la poudre embossée clear, pardon, comme ça, de chez Nouveau. Donc ça, je vais l'ouvrir. Au départ, je l'avais fait comment dire, avec de la poudre embossée bleue, mais avec celle-ci. Mais il n'y a plus d'encre. Donc, tellement vieille qu'il n'y a plus d'encre. Donc, il faut que j'en rachète une. Mais bon, avec la poudre embossée clear sur du Distress Oxide, ça marche très bien aussi. Alors, il y a des moments sur le tampon, vous voyez, comme là, où il y a des petites couleurs dedans, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais prendre mon tampon, je vais le positionner comme ceci. Donc j'appuie pour faire adhérer le tampon au papier. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà. Et donc je vais mettre ma poudre clear dedans, pas dessus, pardon. Donc normalement, ça fonctionne. Hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc il ne plus que ça ne fonctionne plus. Et là, j'aurais bien l'air bête. Au pire, j'aurai toujours mon fond, mon tamponnage, quoi, je veux dire. C'est pas grave, on va dire. Voilà. Donc je prends ma poudre et je la remets dans
le petit pot. Voilà, donc je remets le petite protection là. Et je vais prendre mon heat gun. Donc là, bah, je vais vous stopper la vidéo tout de suite parce que sinon le bruit va être infernal. Donc, je vous montre mon embossage à chaud. Comme vous l'aurez vu, ou entendu plutôt, je suis passée en voix off puisque mon micro s'est coupé. Il n'avait plus de batterie. Du coup, je vais faire sur cet embossage à chaud de l'aquarelle. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, hein. Donc ça, c'est ma palette Prima qui s'appelle Pastel Dream. Donc je vais commencer mon aquarelle. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas une pro du tout de l'aquarelle, hein, mais j'aimerais me perfectionner en tout cas. Voilà, il y a des très bonnes youtubeuses qui font de très bonnes vidéos, comme Annelise B ou Marlène Hart, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Du coup là, je vous montre le petit comment on appelle ça, nuancier que l'on a dans chaque palette Prima, qui nous permet de faire un swatch tout de suite et de voir un petit peu les couleurs, comment jouent les couleurs en fait. Donc là, je regarde comment, où mettre exactement mon aquarelle pour ne pas trop en mettre non plus. Ça sert à rien d'en mettre partout si mon image cache la majeure partie de l'aquarelle. Donc là, je commence donc la colorisation de mes petites fleurs. En espérant que j'arrive à dompter ce micro. Car quand j'ai regardé ma vidéo pour faire mon montage, je me suis dit mince, c'est bizarre, il n'y a pas de son. Donc là, je continue, je commence avec un bleu vert en fait. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je vais voir avec ma palette. Est-ce qu'elle est là, ma palette? Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc je vais faire mon aquarelle sous les teintes bleu, vert, les teintes de bleu et de vert, pour coller un petit peu avec mon fond, puisque comment dire, l'embossage à chaud avait été fait avec la Distress Oxide qui était de couleur bleue. Et le papier de fond, en fait, a des nuances de bleu, vert, gris. Donc j'ai voulu coller un peu avec ceci, en fait. Je trouve que faire de l'aquarelle, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je trouve que c'est très relaxant, en fait. Très reposant, très... Bah, on marche dans la douceur, en fait, dans l'aquarelle. Donc j'aime beaucoup cet art, en fait, parce que l'aquarelle, c'est un art. Qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Moi, pour l'instant, je ne le maîtrise pas. J'essaye, mais je ne le maîtrise pas. Mais, je vais y arriver. On va se perfectionner et puis en faisant un petit peu tous les jours, je pense qu'on va y arriver. Alors, je n'ai pas pu vous mettre la vidéo le lundi, du coup, vu que j'avais le montage à faire, plus
plus cette voix off qu'il fallait que je fasse, recharger mon micro. Et pour tout vous dire, ma fille s'est fracturé l'humérus gauche en externe, donc sur le comment dire, sur l'extérieur du comment dire de l'os. Donc du coup j'ai eu plein de rendez-vous hier pour la radio, pour le chirurgien orthopédique, tous ces trucs-là. Du coup ben voilà, ça m'a pris une bonne partie du temps. Et comme j'ai fait ma vidéo le lundi, parce que je pensais que tout irait bien et que je la mettrais dans la foulée, enfin, que je ferais mon montage et que je la mettrais dans la foulée, du coup j'ai pas pu la mettre le lundi, donc vous l'avez le mardi. Et aujourd'hui, ben mardi, je vais tourner aussi ma vidéo du mercredi. Comme ça, s'il y a un souci, vu que je travaille mercredi matin, je pourrai le régler rapidement le mercredi et vous mettre la vidéo dans la journée. Parce que le mercredi, j'ai rien à faire de spécial en fait. Donc, tout ira bien. Donc là, j'essaye au maximum de coller à peu près avec les dimensions de la petite pépette que je vais mettre, la petite fée, avec sa fleur. Je ne vais pas m'étaler, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur toute la carte, puisque là, j'estompe un petit peu avec mon essuie-tout que je dépose en plus sur ma carte. Heureusement que je vais y mettre mon fond, mais bon, ça va, elle n'a pas été salie. Mais oui, en fait, j'ai posé ça sur la carte directement. Voilà. Donc heureusement qu'il n'y avait rien et que la carte n'a pas été touchée. Donc là, je finalise sur les côtés en fait. Mon radiateur fait toujours autant de bruit quand il se met à refroidir un petit peu. Il claque. C'est très... On s'y habitue, mais c'est vrai que la première fois, ça stresse un petit peu d'entendre ce bruit. Maintenant, je m'y habitue. Là, c'est parce que je sais que vous risquez de l'entendre sur la vidéo. C'est pour ça que je préfère vous le dire. Donc là, j'essaie de regarder où il y a des petits manquements, où je pourrais, comment dire, mélanger un peu de couleur avec de l'eau, tout simplement. En les mélangeant un petit peu. Voilà, là, je fais le cœur de la fleur. Enfin, de la fleur, des fleurs, du coup. Toujours avec le même combo de couleurs que j'essaie de partager à peu près équitablement. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je referme ma palette. Et je vais sécher le tout au heat gun. Voilà, donc mon séchage est fait. Voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt satisfaite. Ça donne aussi des petites teintes de gris, enfin du bleu-gris vert. Donc ça me convient très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'aime bien le combo couleur. Donc, je vais pousser déjà mon verre d'eau. Je prends ma petite fée et sa petite fleur que je vais ancrer avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Donc, je prends ma petite boîte qui ne contient que les marrons. Et donc, je prends ma mousse. Donc, j'ancre les bords de ma petite fée et de sa petite fleur.
Alors, c'est un ancrage rapide que je fais, hein, j'en mets pas partout. Et donc j'ancre ma carte, enfin ma base de carte. Voilà, donc là, je vais prendre aussi donc les deux petits papillons et les mots que je vais ancrer aussi, comme ça ce sera fait. Je pourrai passer au reste de la création. Voilà, je range ma distress oxyde. Je remets mes petits papillons et tout le reste sur le côté. Je prends ma base de cartes. Je regarde si elle n'a rien du coup parce que je m'aperçois que j'ai posé le sopalin dessus. Donc je regarde l'ouverture, je vérifie. Et là, je positionne ma carte pour voir si elle a la bonne dimension. Mais je crois que j'avais vérifié au début. Et donc, je vais le coller avec ma petite colle habituelle de chez Action. Donc je colle ma petite carte, ma petite base de carte. Voilà. Donc bien entendu, comme c'est pas du papier aquarelle, hein, ça a tendance à avoir du mal à se remettre bien comme il faut, puisque il a été en contact avec de l'eau quand même. Donc c'est pour ça que je le remets comme ça d'aplomb, pardon, en bougeant un peu la carte. Donc voilà ce que ça donne. Je prends ma petite pépette que je vais coller sur le bas de la carte. Donc là, je regarde. Donc je prends ma colle et je la colle dessus. Voilà. Donc je m'aperçois qu'en haut, c'est pas très bien collé. Donc je redécale un petit peu, je remets de la colle. Et je vais estomper avec mon rouleau d'essuie-tout. De toute façon, si j'avais des traces de colle, j'ai ma gomme colle là, que j'ai eu chez Craftelier, que je peux avoir tranquillement. Je peux avoir tous les résidus de colle. Donc je prends mes petits papillons et je décide du placement de mes papillons parce qu'en fait cette carte, j'ai vu les éléments et je me suis dit je prendrai ce qui ira dessus. Voilà, donc je prends mes carrés de mousse parce que j'ai décidé de les mettre en 3D. Donc je vous montre pour les petits carrés de mousse, il y a du 1 mm, du 2 mm et du 3 mm. J'ai décidé de prendre le 3 mm. Donc je place mes petits carrés mousse sur tout le papier, sur les deux papillons, pardon.
J'en mets un peu partout pour être sûr que qu'il n'y a pas de creux sur les papillons en fait. Voilà, donc je prends mon deuxième, je fais la même chose. Donc là, je le fais avec des petits carrés mousse parce que ce sont des petits éléments. Ça aurait été la petite fée en bas, j'aurais pris alors soit celui de chez Action, soit celui de chez Craftelier avec les gros carrés. Mais bon, je pense que j'aurais pris celui de chez Action parce qu'il fait des grandes bandes et qu'il n'y avait pas de souci pour ça. Voilà, donc je retire toutes les opercules. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux à faire en fait, hein. Je suis en train de me battre avec mon petit opercule. Et il y a un petit opercule qui est un peu rebelle. Voilà. Donc là, je le place. Et je prends mon deuxième, je retire les opercules également. Mhm. Donc là, ça va aller un peu plus vite parce que je crois... Non, c'est pareil. Je crois que le papillon est un peu plus petit, mais je suis pas sûre. Et je crois qu'il y en avait un peu moins. Je crois qu'il est un tout petit... Il est légèrement plus petit. C'est pas beaucoup, mais il me semble qu'il est légèrement plus petit. Ou alors c'est moi qui en ai mis moins dessus. C'est possible aussi. Non, il est plus petit. Voilà. Donc ensuite, je prends les mots pour le titre en gros de la carte. Donc là, je les ai mis à l'envers. Je vais vous les remettre à l'endroit. C'est mieux. Donc, il est écrit, donc, comme vous le voyez, Timeless Grace, ce qui veut dire, comment dire, la grâce intemporelle, en fait, en gros. Donc, je regarde où je vais les mettre et je décide de les mettre en 3D également. Donc là, ça va être un peu plus rapide. Bon, là, j'aurais pu prendre mes autres 3D là, que j'ai acheté la dernière fois chez Craftelier en ligne. Ça aurait été plus rapide, je pense. C'est même pas je pense, c'est j'en suis sûre. Parce que j'ai découpé juste à la taille et c'était bon. Donc là, je retire les opercules. Bon, là, il n'y a pas grand-chose comme opercule, donc ça va pas prendre 10 ans non plus. Je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, il pleut. Il fait un temps à pas mettre un chien dehors, comme on dit. Donc,
Je remets le deuxième, enfin je retire les opercules du deuxième. Voilà, et je le place sur cette carte. Voilà. Donc voici la carte terminée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que la voix off ne vous aura pas dérangé. En tout cas, j'ai apprécié à faire ces vidéos. Et donc, ben voilà, je pense que ne pas avoir oublié quoi que ce soit sur cette carte. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et ben, de commenter cette vidéo. Ça me permet de voir si cela vous a plu et si je continue ce genre de contenu. Voilà, voilà. Donc je vous montre l'effet 3D. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.